Imaginez une scène qui devrait être de célébration, de joie et d'unité familiale, mais est devenue un cauchemar d'humiliation et de violence. C'est exactement ce que Larry a vécu, une femme qui a osé dire « non » à un cycle d'exploration déguisé en « aide familiale ». Et quand elle s'est finalement positionnée, le résultat a été une gifle devant tout le monde, et la révélation choquante de qui avait vraiment l'importance dans cette famille. Bonne nuit, des amis à écouter. Je suis André Branco, et aujourd'hui, ici au sein de la famille, je partagerai avec vous une histoire qui vous fera repenser jusqu'où la loyauté va, et jusqu'où la cupidité peut être déguisée en amour maternel. Préparé? Parce que ce récit est l'un de ceux qui gâchent les structures. Larry regarda l'écran du téléphone, reliant pour la 3e fois le message de la mère, in-law. N'oubliez pas de me transférer demain la valeur habituelle. Les comptes ont augmenté. La valeur habituelle était de 50 000 reais chaque mois. Une valeur qui, pour la plupart des gens, serait un salaire décent, mais pour Aline Borisovna, la mère, in-law, n'était qu'un complément à sa retraite déjà confortable, alors qu'elle vivait seule dans un appartement à 2 chambres sans aucune dépense extraordinaire. Tout a commencé 1 an et demi avant, lorsque Dimitri, le mari de Larry, est devenu au chômage. À l'époque, Aline a proposé de aider le couple avec un prêt, mais avec une condition voilée, dès que Dimitri a obtenu un nouvel emploi, il devrait retourner la valeur en versement. En 3 mois, il a obtenu une excellente vacance dans une entreprise technologique. Mais le remboursement n'a jamais pris fin. Les 50 000 mois, qui devaient initialement rembourser la dette, sont devenus une allocation permanente. Et Aline a commencé à traiter cet argent non pas comme une faveur temporaire, mais comme un droit acquis. Au début, Larry a avalé sec. Après tout, Dimitri a bien gagné, et elle-même, en tant que dentiste dans une clinique privée, avait un revenu solide. 50 000 blessés, mais non pas suffoqués. Jusqu'à ce que la mère Fro commence à trouver peu. Les excuses se sont multipliées, l'inflation est élevée, j'ai besoin d'aider mes petits-enfants, qui, en fait, n'ont même pas existé, mes économies se terminent. Chaque message était un couteau déguisé d'ordre. Chaque visite, une séance de critique voilée, acheter de nouvelles chaussures? J'aurais pu me donner cet argent. Dîner? Quel gaspillage, alors que je peux à peine payer mes factures. Jusqu'à l'arrivée de l'anniversaire de Dimitri. Aline est apparue avec sa sœur, Ned, une femme encore plus acide et intrusive. Les deux ont passé toute la nuit sur les commentaires toxiques. Dans le passé, nous connaissions la valeur de l'argent, vous les jeunes, savez seulement comment dépenser, regardez ce nouveau réfrigérateur, avec cet argent, j'aurais pu m'aider plus. Ned avait toujours le visage pour louer la fille de son fils dans la Lowe, la femme de mon garçon est un ange, réfléchissant toujours aux anciens. Larry se serra les dents tandis que Dimitri faisait semblant de ne pas entendre, comme si ces mots n'étaient pas des flèches empoisonnées dirigées par sa femme. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter. Quand Aline, pendant le norme, a laissé entendre que le couple était irresponsable, Larry a explosé. « Madame Aline, vous obtenez 50 000 reais par mois de nous, en plus de sa retraite. C'est plus que suffisant pour qu'une personne puisse vivre confortablement. » Le silence qui a suivi était net. Aline rougit de colère. Ned élargit les yeux, scandalisé. « Comment osez-vous? J'ai aidé mon fils, pas vous. Et cet argent n'est pas à vous, c'est de la famille. » Larry n'est pas retourné. « La moitié de cet argent est à moi, oui. Et j'ai décidé que je ne jouerai plus ce théâtre. Nous avons déjà payé beaucoup plus que ce que nous avons emprunté. » Dimitri pâlit, divisé entre sa mère et sa femme, ne sachant pas qui défendre. « Larry, il n'est pas temps. » murmura-t-il, comme si le problème était le timing, pas la situation elle-même. « Quand est le temps, Dimitri? Quand avons-nous des enfants et ne pas les soutenir? Quand nous perdons la maison à cause de l'hypothèse? » Aline ne se contenait pas, « Toi. Allez-vous écouter votre femme pour me manquer de respect? » Dimitri regarda Larry comme si elle avait commis le pire des péchés. « Excuse à ma mère. » Désolé pourquoi? Parce que vous ne voulez pas soutenir un adulte qui refuse de vivre dans ses possibilités? Cela me donne des droits. Non, cela ne vous donne pas le droit de sucer notre famille, répondit fermement Larry.
C'est fini. Il n'y aura plus de transfert. Ce qui est venu ensuite était si absurde que Larry a pris quelques secondes pour poursuivre. Dimitri se leva d'un saut, ses yeux injectés avec une fureur qu'elle n'avait jamais vue sur lui. Avant qu'il ne puisse réagir, sa main a coupé l'air et lui a frappé fermement le visage. « Prenez, parasite !» Il cracha, comme si elle était le méchant de l'histoire. « Comment vous osez offenser ma mère ?» Larry a conduit sa main au visage brûlant, stupéfait. Aline et Zened ont regardé la scène avec un sourire de satisfaction mal déguisé. C'est vrai, son fils. Enseigne à cet ingrat à respecter les anciens, à approuver la mère dans la mer. C'est à ce moment, avec le goût du sang à la bouche et la brûlure sur la peau que Larry a tout compris. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de puissance. À propos d'une mère qui n'accepterait jamais de partager son enfant avec une autre femme. À propos d'un mari qui, au fond, choisirait toujours l'approbation maternelle au lieu de la dignité de sa femme. « Dimitri, dit-elle, avec un calme qui l'a surpris. Tu m'as frappé. Et je frappe à nouveau si vous continuez avec cette attitude, grogna-t-il, tremblant toujours de colère. Zened n'a pas perdu l'occasion. De mon époque, mon mari qui est un homme met la femme en place. Sinon, elle pense qu'elle peut tout faire. Larry a regardé ces trois, le mari qui leva la main contre elle, la mère, Infro qui a applaudi la violence, la tante qui se justifiait, et ressentait soudainement une clarté froide. Il n'y avait aucun doute. Il n'y a pas eu de retour. D'accord, dit-elle, avec une sérénité qui s'est effrayée. Maintenant, je sais exactement quelle est ma valeur pour toi. Il tourna le dos et se dirigea directement vers la pièce. Il a entendu, au loin, la voix triomphante d'Aline, « Enfin, mon fils a montré qui patron. » Cette fille était déjà très impertinente. Dans l'intimité de la salle, Larry n'a pas pleuré. Il ne s'est pas entraîné. Il a ouvert le placard, a pris une valise et a commencé à rassembler ses affaires avec des mains fermes. Demain, avocat. Aujourd'hui, hôtel. Mais avant, il y avait une détermination en attente. Il a allumé le cahier et a accédé au compte bancaire du couple, le même où ils ont déposé leur salaire et d'où proviennent les dépenses partagées. 400 000 reais. La moitié. En quelques clics, il a transféré tout le montant à son compte personnel. Ensuite, c'était progressivement, les économies pour les vacances, 150 000, les fesses de la voiture, 200 000. L'argent qui, ces derniers mois, avait été principalement le résultat de son travail. En moins d'une heure, il a vidé tous les comptes conjoints, ne laissant que suffisamment pour les comptes de base du mois. Enfin, il a fait un dernier appel, pour l'administrateur de copropriété. Il a annulé tous les services qui étaient en son nom. Internet, gymnase, streaming, tous handicapés. Pas pour la vengeance, mais pour la justice. Après tout, si elle n'était plus membre de la famille, elle n'avait aucun sens de continuer à payer pour elle. En fermant la valise, Larry a regardé pour la dernière fois la pièce qui était autrefois son refuge. Il n'y avait pas de tristesse. Il n'y avait aucun regret. Juste la certitude que parfois la liberté a un prix et elle venait de le payer. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré soulagé. Parce que certaines batailles ne reçoivent pas de cris, mais avec des actions. Et elle venait de faire le premier pas pour retrouver le respect qu'elle méritait toujours. L'étape suivante a été méthodiquement annuler tout ce qui le maintenait encore à cette vie. Internet, télévision par câble, alarme de sécurité, chaque service désactivé était un fil coupé, un lien de moins. Puis est venue la connexion la plus importante, la banque. En tant que financement, Larry avait le droit de se retirer du contrat. Le processus ne serait pas rapide. Mais c'était possible. Et elle n'était pas pressée. L'important était de savoir que demain, la demande de détachement serait déposée. Mais il y avait un dernier morceau à déplacer. Alors que ses doigts tremblaient toujours, elle est décédée le nombre d'Igor, une connaissance qui a travaillé avec le bail immobilier. Igor, c'est Larry Kuzmenik. Écoutez, avez-vous quelque chose de disponible? J'ai besoin d'un appartement de chambre à louer. Il peut être dans un quartier lointain, pas cher. La voix est devenue ferme, sans place pour le doute. Quand il a raccroché,
il a senti le poids de sa valise dans ses mains, et la légèreté de ceux qui respirent enfin s'enchaîne. C'est alors que Dmitri entra dans la pièce, son visage est un masque d'une confusion mal déguisée. « À la maison, qu'est-ce que tu fais ? Ta mère et ta tante sont parties. Parlons comme de grandes personnes. » Il a essayé un ton conciliant, comme si une phrase était suffisante pour effacer ce qui s'était passé. Larry a fermé la valise avec un clic sec et s'est tourné pour y faire face. « Parler ? Qu'en est-il de quoi ? » Ses yeux se sont éloignés des siens, comme ils l'ont toujours fait quand la vérité le serrait. « Vous qui commença, offense ma mère. J'ai dit la vérité. Et j'ai gagné une gifle pour ça. » Le silence qui a suivi était éloquent. Dmitri se gratta l'arrière de son cou, le geste d'un homme qui sait qu'il a perdu, mais essaie toujours de sauver des apparences. « Désolé, à la maison. J'ai exalté. Je ne voulais pas frapper, mais c'était devant ma mère, et elle a même aimé ça. Comme si cela justifiait. Comme si le problème était le public, pas l'acte. Allez, tu n'as pas à faire une tempête dans un verre d'eau. Toutes les familles se battent. » Larry secoua la tête, un rire amer sur ses lèvres. Toutes les familles. Et tous les maris ne battent pas leurs femmes. Elle a pris la valise et s'est dirigée vers la porte. Dmitri s'est jeté devant elle, désespéré. « À la maison, ah. Où vas-tu ? Qu'est-ce que je vais ? Demain, j'entre dans le divorce. Pour l'instant, je vivrai dans un loyer. » Panique estampillée sur son visage. « Êtes-vous devenu fou ? Détruire une famille pour un combat ? Tu m'as frappé, Dmitri. Devant ta mère, qui a applaudi. Ce n'est pas un combat. C'est la preuve de ce que je représente pour toi. » Il a essayé de tenir son bras. « Attends. Je jure que je ne me lève plus jamais la main. Et ma mère, elle ne demandera plus d'argent, je ne t'offenserai plus. Je te défendrai. » Larry le regarda, froid. « Et quand demande-t-elle ? Allez-vous la choisir ou moi ? » Le silence était une réponse suffisante. Dmitri balbutait, mais elle est âgée, a un génie difficile. Je l'ai. Elle le dépassa, sa valise battant légèrement sur sa jambe alors qu'elle passait. Et l'hypothèque ? L'appartement ? Sa voix semblait aiguë, presque enfantine. Demain, je prends ma retraite du financement. Vous payez seul, ou avec votre mère. Je ne le ferai pas seul. Larry s'arrêta à la porte, tourna pour la dernière fois. Ce n'est pas mon problème. 3 jours plus tard, la demande de détachement a été déposée, l'action de divorce en cours, et elle dormait déjà dans un petit appartement à la périphérie, où le seul son la nuit était celui de sa propre respiration, libre, enfin. Dmitri a appelé, envoyé des messages, est apparu dans son travail. Mais Larry était une forteresse. Une semaine plus tard, il est arrivé avec des roses et des yeux humides. « À la maison, j'ai tout compris. Pardonne-moi. Je vais dire à ma mère qu'il n'y aura pas de sous. Commençons. » Trop tard. Pourquoi ? J'ai regretté. Vous avez montré de qui c'est. Sous la pression, vous avez choisi de m'agresser. Qu'est-ce que cela garantit que cela ne se reproduira pas ? Je ne jure pas. Il a juré une fois. Devant l'autel. Il a promis de m'aimer et de protéger. Mais lors de la première crise, il a choisi son côté, et la main levée. Il est parti avec rien. 1 mois plus tard, Larry a appris que ses factures s'effondrent. Sans son salaire et ses économies, l'hypothèque est devenue un abîme. Alla Borisovna, constatant que la « vache laitière » s'était séchée, non seulement ne l'aidait pas, mais lui avait demandé de vendre l'appartement et de diviser l'argent avec elle. Dmitri a essayé de trouver un co-out, mais la banque a imposé des conditions impossibles. À la fin, la propriété était la vente aux enchères, et ce qui a laissé mal couvert la dette. Larry a tout regardé de loin sans un pingot de pitié. Dmitri a essayé de louer quelque chose, mais avec son salaire à Moscou, il n'a obtenu qu'une chambre dans un communal cas aux extrémités de la ville. Alla Borisovna a refusé de l'abriter, affirmant que son appartement était trop petit. Un homme adulte résout ses problèmes seul, a-t-il craché furieusement pour avoir perdu son allocation.
Le divorce était rapide. Dmitri n'a même pas joué les actifs de Larry, je savais que je n'avais aucun droit à rien. 6 mois plus tard, dans le couloir d'un supermarché, Larry est tombé sur Zineda Borisovna. La femme avait l'air vieillie, les vêtements fermés, le regard dodge. « Ah, tu es ?» Il grogna, essayant de passer. Mais Larry l'a tenu par le bras. « Zineda Borisovna, comment sont Alla Borisovna et Dmitri ?» L'autre se renfrogna, mais la langue lâche a trahi son ressentiment. « Que voulez-vous que je dise ? Dima dort sur mon canapé il y a 3 mois. Perdez votre emploi, n'en avez pas un autre. Et Alla ? Maintenant, dis que c'est ma faute, c'est moi qui t'a envoyé une leçon. » Il fit une pause, amère. « Et où il va avoir une autre femme qui banque sa mère, in l'eau, ou ?» Larry hocha juste la tête. Comprendre. Donnez-leur des souvenirs. Et il se tourna, laissant Zineda Borisovna, béant, avec les mots arrêtés dans sa gorge. 2 ans après le divorce, Larry s'est de nouveau marié. Cette fois, avec Constantin, un chirurgien de 5 ans, co-travailleur. Sa mère vivait à Voronezh, était une femme en culture qui n'a jamais demandé à un kopek à ses enfants, bien qu'elle ait vécu avec la modestie. Dmitri, à son tour, a suivi la dérive, location de location, bus mal payé, estime de soi en lambeaux. Alla Borisovna, quand l'ambiance le permettait, a joué quelques miettes, mais sa haine pour avoir perdu le « poulet d'œuf d'or » n'a jamais abandonné. 1 an après le 2e mariage, Larry a remporté une fille. Un dimanche d'automne, alors qu'il poussait le chariot à travers un parc près de son nouvel appartement, il a repéré un homme incurvé avec une veste de teinte et une barbe à fer. Ce n'est que lorsqu'il s'est approché de Dmitri reconnu. Il était méconnaissable, des cercles sombres profonds, des mains tremblantes, la fierté qui réduisait autrefois en cendres. Larry, murmura, les yeux fixés sur le chariot. « Est-ce le vôtre ? » « Non. »« Beau. » A basculé la voix. « Et le mari, qu'appelle-t-il ? » ?»« Constantin. »« Marié 1 an et demi. » Dmitri a avalé dur. « Il ne te frappe pas. » Ce n'était pas une question. Constantin ne levait pas la main même pour tuer une mouche. Plus pour sa femme. Sa mère vit à Voronezh, vient nous rendre visite 2 fois par an. Une femme charmante. Le silence qui a suivi était lourd. Dmitri expira, comme s'il portait le monde sur le dos. Tu avais raison. Dans tout. Larry regarda cet homme brisé, qui avait déjà été son mari, son bourreau, son illusion, et ne ressentait pas de haine, pas de pitié. Seulement la découverte à froid d'un chapitre fermé. J'ai eu la chance d'avoir remarqué à temps. Il y est resté quelques secondes de plus, comme s'il voulait dire quelque chose, mais les mots s'étaient tarissés. Il se retourna et s'éloigna, ses épaules encore plus s'inclina. Larry secoua légèrement le chariot et se dirigea vers la maison, où il attendait un homme qui ne ferait jamais de voix contre elle, encore moins de main, et croyait que seuls ses propres enfants devraient être soutenus, pas les caprices des autres.